Alléluia. Seigneur éternel, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans cette atmosphère, nous voulons que tu nous bénisses. Nous bénisses au travers la voix de ta parole. Guéris les âmes, guéris les corps, guéris même les cœurs à partir de ta parole. Ce matin, nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus, parce que cela aussi fait partie de tes promesses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu selon Ézéchiel chapitre 37, le verset 3. La parole de Dieu selon Ézéchiel chapitre 3, plutôt le chapitre 37, le verset 3 me dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Amen. Amen. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et j'ai répondu, Seigneur éternel, Alléluia. Il me pose la question sur la maladie qui a pris des années sur toi. Et il me demande, fils de l'homme, cette maladie qui a déjà courbé cet homme, c'est possible qu'elle disparaisse? J'ai répondu, Alléluia. Seigneur, il est possible que le péché qui a pris chair dans la vie de ce frère, de cet homme, de cette sœur, que ce péché lui quitte et que cet homme soit délivré de ce péché. J'ai répondu, Alléluia. Seigneur, écoute ce qu'il me dit maintenant. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces problèmes. Alléluia. Il te dit, pas moi seul, il nous dit, prophétisons sur cette situation. Alléluia. Parole du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il me dit de prophétiser? Qu'est-ce qu'il dit de prophétiser? Dieu, il est tellement bon qu'il ne nous dit pas des choses en moitié. Il ne nous dit pas seulement de prophétiser, mais il dit que nous allons prophétiser. Alléluia. Il nous dit ceci. Dis-leur, parle à ces ossements desséchés. Dis-leur, écoutez la parole de l'Éternel. N'écoutez pas ma voix. Que cette maladie qui t'a affligé ne puisse pas écouter ma voix, mais qu'elle écoute la parole de l'Éternel. Que cette situation qui a pris place dans ta vie, et tu commences à dire, notre maladie générationnelle, c'est bien le diabète. Que ce diabète est la voix de l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus. Chez nous, on se marie toujours tard. Oh, on ne mange pas, bien aimé. La situation n'est pas bonne. On trouve difficilement à manger. Non, que la situation soit telle qu'elle est. L'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Avant que la situation soit telle qu'elle est, l'Éternel. Ne savait-il pas? Il le savait. Au nom de Jésus, que ça change ce matin. Reprenons place, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Les choses vont changer ce matin. Dis-le à ton voisin. Les choses vont changer. Eh oui, les choses doivent changer. On n'a pas projecté ce verset, malheureusement. Le projecteur n'est pas au rendez-vous. Alléluia, c'est projeté. Les choses seront changées parce qu'on dit à ces ossements d'écouter pas la parole du pasteur, pas la parole de celui qui prêche, mais la parole de l'Éternel. Alléluia. Si tu es malade, par la parole de l'Éternel, reçois la vie. Reçois la vie. Par la parole de l'Éternel, reçois la vie.
Si tu as traîné dans les péchés, tu as prié, tu as crié, tu as tout fait pour arrêter les péchés, mais il revient toujours vers toi. Ce matin, par la parole de l'Éternel, reçois la délivrance. Ah oui, reçois la délivrance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toute la semaine, à partir du mercredi, on était en train de développer un thème que le Saint-Esprit nous a donné. Et il a intitulé « Des ordres au sein de l'Église. Avantage de l'ennemi. » Amen. Des ordres. C'est encore dire désobéissance. Au sein de l'Église. Au cœur de l'Église. Au milieu de l'Église. Dans les comportements de l'Église. La deuxième dit avantage de Dieu, avantage du Seigneur, avantage de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Rébellion au milieu de l'église. Le peuple de Dieu se trace les voies qu'il doit suivre. Le peuple de Dieu refuse de marcher selon les règles et les principes de Dieu. Fais comme ça. Le peuple de Dieu refuse d'écouter Dieu. Le peuple de Dieu refuse de se conduire conformément aux principes de Dieu. Et il s'est choisi ses propres principes. La partie me dit avantage de qui? Du peuple de Dieu. Avantage de l'ennemi. Ça veut dire l'église elle-même est en train de donner la force à l'ennemi. Moi-même et toi-même, parce que et aussi longtemps que nous serons en train de refuser, de nous conformiser à la parole de Dieu, celui qui sera avantagé, ça ne sera ni moi, ni toi, mais ça sera l'ennemi. Alléluia. Alléluia. On a lu dans Ésaïe chapitre 4, verset 1, on peut encore projeter ce verset. Ésaïe chapitre 4, toi qui écris, tu peux noter cela. Verset 1, Ésaïe chapitre 4. Avantage de l'ennemi. Nous allons ensemble méditer ce passage biblique et puis évoluer. Bien-aimé, lorsque tu es préparé, je prévis que nous allons lire ensemble ces versets. Amen. Quelqu'un connaît lire, il fait comme ça. C'est lui qui connaît lire, il fait comme ça. Amen. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Non, tu n'as pas aussi la voix. Tu es devant Dieu, tu n'es pas devant moi. Ne dis pas que le Messie là, il est en train de te commander. C'est la parole du Seigneur. Ose voir. Aha. 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 Alléluia. En ce temps, cette femme, c'est un seul homme. Cette femme pour un seul homme. Alléluia. Les hommes aujourd'hui sont en train de crier et disent ah, la femme n'est pas facile. Les hommes disent ça. Et nous n'avons seulement qu'une seule femme chacun. Maintenant, en ce temps-là, chaque homme sera saisi par cette femme. Cette femme. Je commence à avoir pitié de cet homme. Parce que je suis marié. J'ai pitié de cet homme. Il y aura cette femme. Alléluia. Si je lis seulement comme ça, vraiment ça peut me donner le chagrin. Je peux avoir peur de mon frère. Mais si je lis dans l'esprit, je vais comprendre ce qui est caché dans ce message. C'est prophétique. C'est tellement prophétique. Ces femmes diront à cet homme, nous mangerons notre propre pain. Ce n'est pas toi qui iras à Dubaï pour nous chercher de quoi manger.
Ah, moi, j'avais commencé à avoir peur. Et j'avais vraiment du pitié à cet homme. Ça change automatiquement. Parce que moi, lui, il est déchargé. Amen. Et nous dirons encore, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Tout. Quelqu'un a compris ce que ça veut dire? Ça, c'est un passage illustratif. Ça vient donner l'image de cette église qui marche dans le désordre. Cette église qui refuse de se conformer aux principes divins. Cette église qui se dit, Jésus, nous acceptons que tu es mort à la croix. Nous acceptons tout ce que tu as fait. Nous te demandons une chose, fais-nous porter ton nom. Enlève notre opprobre. Mais j'ai dit, tout ce qui est loi, tout ce qui est principe, nous n'allons pas observer. Alléluia. Jésus ne nous dit pas ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. C'est ça la signification de ces messages. Il faut que nous soyons appelés chrétiens. Il faut qu'on soit chrétien pour ne pas être appelé enfant sans parents. Nous passons, il y a les gens qui commettent le péché en nous voyant, ils disent nous sommes chrétiens. Mais Jésus, pour ce qui concerne de déposer notre vieil homme, sans Jésus, il faut oublier. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas déposer, nous ne pouvons pas quitter l'ancienne, les vieilles hommes, les anciennes pratiques. Nous n'allons pas les laisser. Et Jésus dit, écoute ce que Jésus dit. Il nous prévient, Il dit, la marche avec moi. Ce n'est pas une marche de facilité, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une marche de facilité. C'est une marche de possibilités et de principes. Amen. Je ne suis pas en train de prophétiser sur toi que tu iras en Irlande. Toi aussi tu iras en Europe. Comme si ça va t'amener quoi? Si tu pars en Europe, c'est quoi? Il y a quoi? En Europe, il y a quoi? Si tu pars à Kinshasa, moi je suis déjà arrivé à Kinshasa. Il y a quoi à Kinshasa? Il n'y a pas la terre. Il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas de véhicules que nous voyons ici. Je ne suis pas en train de prophétiser comme nous le disent et nous le mentent. Ils nous trompent les gens de la nation. Les fausses bouches de Dieu. Et moi un jour ils m'ont prophétisé. Ils disent Dieu va te placer au-dessus de ta génération. Au-dessus. Ça veut dire quoi ça? J'ai examiné ce qu'il a dit. J'ai trouvé que c'est du faux. Ma génération. Ça veut dire qu'il va me placer au-dessus des gens qui sont nés le même jour que moi. Il va me placer au-dessus des gens qui ont mon âge, qui ont 5 ans, 5 ans. Il va me te placer précisément où? Au-dessus de la génération. C'est où précisément? Mais curieusement, ce sont les prophéties que nous aimons. Quand on te dit Dieu va te placer au-dessus de ta génération, tu commences à marcher derrière cet homme qui t'a prophétisé comme ça. C'est comme si lui qui a dit, c'est lui-même qui va te placer. C'est faux. Il ne peut pas te placer au-dessus de ta génération. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en Europe, qui a mon âge, il a déjà fait beaucoup de choses. Et lui aussi, il a quelqu'un qui est en Afrique, il a déjà fait beaucoup de choses. Lui aussi, il a quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a son âge, qui a déjà fait beaucoup de choses. Donc il y a des prophéties qui viennent pour nous embrouiller. Alléluia. Et donc on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin que Dieu me place au-dessus de ma génération. J'ai demandé ça, j'ai déjà prié ça un jour. Non, j'ai besoin de me conformer à la parole de Dieu. Hey, alléluia. J'ai besoin seulement d'une chose, que Dieu me vienne en aide, que je marche dans ses principes, que je les observe, que l'unique vœu dans moi soit d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ça le message pour toi ce matin.
Bien-aimés dans le monde dans lequel nous vivons se nourrit de meurtres, de violences, de tueries. C'est ça le monde. Si tu veux devenir un homme très fort, un homme très puissant dans le monde, il faut passer par ces choses. Il faut entrer dans des rébellions. Il faut gagner de l'argent. Il faut mentir. Il faut utiliser l'intelligence accélérée. Et aujourd'hui, il y a une intelligence qu'on dit intelligence artificielle. Il faut utiliser ces choses afin de devenir grand. Il faut dominer sur les autres. Il faut financer des guerres et des combats. C'est ça le monde pour devenir riche, pour devenir puissant, pour être placé au-dessus de la génération. Ce sont des termes sataniques. Alléluia. Des termes sataniques. Sera placé au-dessus de ta génération. Ah, comprends que ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il nous envoie ce message, il est en train de fustiger une chose. Il trouve qu'au sein de l'église de Dieu, ou le peuple de Dieu, aussi se conforme au monde. Au lieu d'impacter positivement le monde, au lieu d'apporter cette lumière de Dieu qui doit exister en nous, parce qu'elle n'existait pas. La lumière de Dieu, la parole de Dieu, c'est ça la lumière. Au lieu de l'illuminer, d'éclairer le monde par la parole, nous amenons le monde, nous amenons les attitudes mondaines à l'église. Problème très sérieux. Avantage à l'ennemi. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a un enfant de Dieu qui m'écoute et qui acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, il y a des principes fondamentaux que nous devrons suivre. Le premier est celui-ci. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Je vais lire. Alors Jésus dit à ses disciples. En swahili, disciple veut dire quoi? Hein? Pardon? Jésus dit à ses ceux qui désirent de les suivre. Amen. C'est ça d'ici. C'est ça d'ici. Apana du tout. Il dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, là on va lire ensemble, qu'il fasse quoi? Après, afin, principe. Alléluia. Avant de suivre Jésus, tu dois faire chose. Notre rôle, c'est de t'appeler quand tu es dehors. On te dit, Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Quand il y a Jésus, Jésus c'est tout, n'est-ce pas, compris? C'est ça qu'on dit au monde. Jésus c'est tout. Regarde comment nous sommes beaux. C'est Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes. On va te dire ça. Mais dès lors que tu arrives à l'église, tu viens maintenant regarder ça. Tu commences à pleurnicher. Tu dis, vous avez dit Jésus c'est tout. Comment je commence à dormir sans manger? On va te dire, Jésus a dit. Amen. On ne peut pas te cacher, bien aimé. On va te dire la vérité. Jésus a dit que tu dois renoncer à toi-même. Et maintenant, le vendredi, on a eu à décortiquer ensemble ces mots-là, renoncer à lui-même. Bien aimé, on a dit quoi le vendredi? Renoncer à soi-même. Ça veut dire, ce qui était avantageux pour toi, la manière dont tu t'es comporté autrefois, si tu veux me suivre, il faut briser ton homme, ton ancien homme. Alléluia. Ce n'est pas dire que lorsque tu étais dans le monde, tu ne pouvais pas vivre que par la corruption. Et aujourd'hui, tu es à l'église, tu dois continuer à vivre par la corruption. Non, tu n'as pas renoncé à toi-même. Alléluia. Qui m'a dit, il y a des théories de l'église
Et il y a aussi les réalités des terrains. Au nom de Jésus, sors devant moi. Qui a créé les terrains? Ton Père, c'est Jésus. C'est Dieu. Il n'y a pas de théorie de l'église. Non, il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Lorsque j'ai appris ça, tu as déjà eu à travailler, tu n'as pas à nous intimider. Un chef, on avait un PDG. Quand il venait, il avait un calendrier, un agenda bien fixé. Et il ne voulait pas recevoir des gens comme il veut. Et puis il dit, chef, moi j'étais le DG, lui était le PDG. Chef, je te donne cet ordre. Quiconque vient me chercher, dit qu'il n'est pas là. Et puis il ferme la porte. Il ne me laisse pas la chance de lui répondre que je ne vais pas le faire. Bon, je dis dans mon cœur, problème à toi. Les gens sont venus les chercher de la mairie. Je dis, le PDG, il m'a dit de vous dire. Ah oui? Le PDG, il m'a dit de vous dire, si vous venez les chercher, qu'il n'est pas là. J'ai menti ou j'ai dit la vérité? J'ai dit la vérité. Toi, tu vas avoir peur de perdre le travail. Non, moi, j'ai peur de Dieu. Alléluia. Il m'a dit de dire ça. Et maintenant, oui, il est là ou il n'est pas là. Moi, je vous ai déjà répondu. C'est votre affaire. Pour dire, il n'y a pas une seule raison qui puisse nous dire les théories. Les choses qu'on nous dit à l'église, ce sont des théories. Dans le travail, c'est autre réalité. Non, ce n'est pas une autre réalité. Soyez justes partout. Qu'il renonce à lui-même. Deuxième chose, qu'il se charge de sa croix. C'est un principe, tu ne peux pas t'en dépasser. Ne viens pas avec Jésus et tu n'as pas ta croix sur toi. Et qu'est-ce qu'on a dit le vendredi? C'est chargé de sa croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus estime, tu n'as plus le temps de discerner dans quelle chose tu te mets. Amen. Dieu n'a pas besoin des gens moins intelligents. Dieu a besoin d'être intelligent. Discerne, je vais suivre Jésus. Pourquoi? Quels sont les avantages et les désavantages? Après, prends ta croix. Le frère Daniel est monté ici, il nous a ajouté une chose. Il a dit quoi? Prendre sa croix ou se charger de sa croix veut dire accepter de mourir. Fais comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Acceptez de... Je vous assure que les enfants de Dieu, si on est en train de vendre les parcelles de l'État, un enfant de Dieu ne peut pas acheter la parcelle de l'État. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Je parle de la part de Dieu, je m'en fous. La vérité reste la vérité. Bon à dire, c'est ce que le monde dit, moi je vais dire. Et bon à dire parce que la vérité c'est Jésus. Alors moi je vais dire Jésus. Un enfant de Dieu ne peut pas faire des choses comme un mondain. Pourquoi? La parole de Dieu dit nous sommes la lumière du monde. Et il y a un petit problème dans la ville. On est en train de saucissonner, plutôt saucissonner les parcelles de l'État. Et un enfant de Dieu sur son argent aussi, il profite de la situation. Oh, tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas porté ta croix. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a compris ces principes, qui l'acclame, Dieu. Deuxième principe de la vie chrétienne. Deuxième principe de notre marche avec Dieu, que nous devons observer. La parole de Dieu dit ceci. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et que donc, le deuxième principe devient la foi basée sur les fondements solides. La foi basée sur des fondements solides. Et les fondements solides, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, nous qui prêchons, les fondements solides, c'est quoi? Si tu as la réponse, parle à haute voix. Les fondements solides, c'est quoi? Il n'y a pas une autre réponse, c'est la parole de Dieu. Amen. Les saintes écritures. Ce que la parole de Dieu me dit de faire, je vais faire. Ce que la parole de Dieu me
interdit de faire, je vais m'écarter de ne pas faire. Alléluia. Il y a des gens qui disent, le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. C'est ça. Le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. Nous entrons aussi au Ouganda pour voir ce qui se passe seulement. Ce n'est pas que nous aussi, on va faire comme eux. On va voir ce qui se passe. Non. Et ils disent, le Saint-Esprit n'est pas contre. C'est faux. Le Saint-Esprit ne peut pas partir avec toi dans des endroits où la gloire de Dieu ne pluie au rendez-vous. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est un conseil maintenant. Ne te laisse pas partir ou entrer dans des endroits où Dieu ne saura pas te protéger. Ces endroits existent. Où Dieu ne saura pas te protéger. Pourquoi? Parce qu'avant d'y partir, Dieu, vu que tu es parti de ta propre intelligence, ta conscience, tu as délibéré d'y partir. Par exemple, où? À la piscine? Non. Comment tu peux penser à la piscine? Il y a des endroits comme ça. Tu es chrétien, tu pars chez le féticheur. C'est le féticheur. Tu pars chercher, moi tu seras un homme puissant. Quand je prêcherai, la puissance se manifeste. La puissance se manifester lorsque tu prêches la parole de Dieu. Dieu ne te protégera pas. S'il y a un mal qui peut se venir là-bas, tu seras touché. Fais comme ça. Il y a des endroits où on ne peut pas partir sous prétexte que le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. Je suis allé voir si c'est vrai. Je suis allé essayer aussi avec les gris-gris de voir si ça fonctionne. Je l'ai mis dans mon bureau aussi. Je l'ai mis dans... Tiens, tu es allé faire quoi? Toutes les malédictions qui accompagnent ces choses vont reposer sur toi. Et si toi tu ne vis pas les conséquences, tes enfants vont les vivre. Alléluia. Alléluia. Autant mieux encore quelqu'un qui n'était pas église. Quelqu'un qui n'est pas église. Autant mieux lui. Parce que dès lors qu'il s'est converti, dès lors qu'il renonce à ces choses, c'est tout. Mais toi qui es averti, tu ne serais pas protégé. Le malheur qui s'attache à ces endroits vont te suivre partout. Parole du Seigneur. Des choses qu'on ne dit pas à l'église, pourtant très nécessaires, très importantes. On ne marche pas avec Jésus dans la facilité. On ne marche pas avec Dieu dans la facilité. Il y a des principes qu'il faut suivre. Alléluia. Alléluia. La foi basée sur le fondement solide, ça veut dire la foi basée sur la parole de Dieu. Si on le dit, le monde vit par des querelles. Le monde se nourrit du sang des innocents. Le monde crée les orphelins pour la lutte des pouvoirs et autres. L'église doit faire le contraire. L'église doit vivre. On n'a pas lu? On peut lire. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra à la foi. Hein? Il y a un mais là-bas. Mais. Alléluia. Il y a un mais qui suit. Mais si mon juste se retire de la foi. Ensuite. Lis la suite avec moi. Si le juste se retire de la foi, l'âme de qui? L'âme de Dieu ne trouve pas plaisir à nous aussi longtemps que nous allons nous conformiser au monde. Lorsque nous allons nous comporter comme le monde. Lorsque nous allons marcher comme le monde. Le monde, pour les luttes de position, il s'empoisonne. Mais nous, on ne veut pas s'empoisonner. Même si tu es le huissier de l'entreprise, par la foi, tu vivras. Alléluia. Même si tu es le cordonnier du quartier, par la foi, tu vivras. Et tu vivras encore mieux, milliardaire qui dépend des oppressions sataniques. Tu vivras mieux parce que tu auras la paix. Alléluia. Notre Seigneur est appelé Prince de paix.
Il trouve plaisir en toi et il te donne tout ce qui, entre autres. L'autre principe que nous ne devons pas oublier, bien-aimés, c'est le principe de la croissance et évolution. La croissance et évolution. Nous devons cesser d'être les mêmes personnes quand on a cru à Christ, quand nous sommes arrivés à l'église, et 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, nous devons cesser d'être les mêmes personnes. Fais comme ça. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Ceux qui sont autour de nous doivent constater qu'on a grandi. Les femmes ont dit, Jésus, nous ne voulons pas ces principes. Nous voulons porter le nom de chrétiens, mais rester les mêmes. Que cela nous quitte ce matin par le nom puissant de Jésus. Que cet esprit de résistance à la parole de Dieu, cet esprit qui te connecte toujours à des mauvaises personnes qui vont te dire autre chose que la volonté de Dieu, que cet esprit te libère ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a des esprits comme ça. Tu n'as pas l'impudicité, mais tu as un esprit qui connaît aux personnes qui te conduiront toujours à pécher. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous devons grandir, bien-aimés. Nous devons produire des fruits qui témoignent qu'on a grandi, on n'est pas les mêmes personnes. Avant d'entrer à l'église ou quand tu es entré, on va te tolérer si tu fumais. C'est quoi? Comment on dit ça? La boîte de cigarettes? Non. Le petit, comment on l'appelle? Dès qu'il y avait fumé. Non, je ne parle pas de chicha. Cigarettes. Les paquets. Si par jour tu terminais un paquet de cigarettes, je t'assure que moi je peux te tolérer pendant une année que tu en prennes encore. Je t'assure. Dieu nous a dit de marcher avec et les enseigner l'amour. Amen. Je vais te demander une seule chose. Si tu finissais un paquet par jour, bien aimé dans le Seigneur, commence à sortir une tige chaque jour. Commence à éliminer une tige chaque jour. Il y a combien de tiges dans les paquets? Ceux qui avaient fumé. Il y a combien de sticks dans les paquets? Hein? 20. Alléluia. C'est tellement difficile, bien-aimé. Si par mois il parvient réellement à supprimer une tige par mois, c'est bien, c'est une avancée. Amen. Ne soyez pas là comme des policiers. Et on dit ne faut pas fumer, on t'a vu encore fumer. Il ne peut plus fumer. Il va arrêter avec le temps. Mais dans 5 ans, dans 4 ans, on ne va pas te tolérer, on ne peut plus te tolérer. Il y a des gens qui mentent comme s'ils buvaient de l'eau. Ça coule facilement. Il ne peut pas se demander quoi dire. Tu es en train de poser la question, le mensonge est déjà tombé. Pou, tu as la réponse. Ils sont là. Il y a des gens qui vont vous mentir sans réfléchir. Et puis, vous savez ce que le diable fait? La fois prochaine, quand tu vas t'approcher de lui pour parler des mêmes affaires, tu seras obligé de soutenir les premiers mensonges. Alléluia. Tu seras obligé de soutenir les premiers mensonges. Et le diable te retient captif comme ça. Avec ces principes de croissance, tu es obligé de briser ces chaînes. On va te dire, il faut briser la chaîne de pauvreté. C'est ça la chaîne de pauvreté. Tu es encore attaché aux choses anciennes. Alléluia. 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 Il y a un niveau où on ne va pas te tolérer si tu continues à mentir à l'église. Et on va conclure que c'est ça toi, c'est ça ta nature. Au départ, on peut tolérer. On prie pour toi.
Tu reviens. Ça veut dire aujourd'hui, tu plaides pour un péché. Demain encore, tu répètes. Oh Dieu me pardonne. Oh, encore Dieu me pardonne. Ah, c'est quoi ça, bien-aimé? Il faut grandir dans la foi. Qui parmi nous peut être content ou fier d'un fils qui à l'âge de 15 ans, il fait encore caca sur lui? Qui peut être content ou fier de cet enfant? Qui? Même de 5 ans, les mamans sont là. Qui peut être fier de voir son fils de 5 ans faire caca sur lui? Qui? Nous le faisons comment? Tchapafim. Alors pourquoi toi à l'église, tu veux rester la même personne? Il n'y a pas le net changement dans toi. Bavardeur à l'école, à l'église, même chose. Quelqu'un qui sème des troubles et conflits entre les gens depuis son ancien homme. Aujourd'hui encore, il continue. Et chose plus grave, il sème ces troubles dans l'église. Hein? Bien aimé. On ne te tolère pas. On comprend que tu n'es pas de nous. Tu as de la chance seulement parce que tu appartiens à Dieu. Mais si, fais comme ça, tu appartiens à Dieu. C'est ça ta chance. Si réellement Dieu pouvait donner pouvoir à ses serviteurs sur son peuple, ça veut dire Dieu vous a donné vous beaucoup d'importance que ses serviteurs. Fais comme ça et acclame le Seigneur pour ça. Dieu a donné beaucoup d'importance à son peuple qu'à ses serviteurs. Bien-aimés serviteurs, on n'est pas là pour dominer le peuple de Dieu. Non, nous sommes les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et le peuple est le peuple de Dieu. Ça veut dire que nous servons le peuple de Dieu. Dieu nous évalue notre manière de traiter son peuple. Il ne faut pas oublier. Moi, je suis, toujours avec moi, je suis serviteur de Dieu. Serviteur. Moi, j'ai des serviteurs chez moi à la maison. J'ai des serviteurs dans mon entreprise prodigère. Et je trouve un serviteur peu prodigère, ma fille. Ah! Alléluia. Qui peut aimer retourner chez lui à la maison en venant du travail et trouve les serviteurs en train de tabasser ses enfants? Peu importe la raison, il sera chassé et foulé au pied. Dehors. Alléluia. Que la vérité reste. Et c'est rien que la vérité. Nous devons grandir, bien-aimés, dans le Seigneur. Et quand on dit ça, on ne vous dit pas de piétiner les serviteurs. Parce que si je peux mettre le serviteur dehors parce qu'il t'a tabassé mon enfant, et même si je te retrouve en train de manquer du respect au serviteur, je te tabasse aussi. C'est ça, Dieu nous a créé à son image. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Proverbe chapitre 29, le verset 1. Proverbe 29, verset 1. C'est pour toi. Il faut bien noter ça. 29, verset 1. Il faut noter ça. C'est pour toi. Ici, un homme mérite d'être repris et qui retire les coups. Il sera quoi? Ah, il faut lire, il faut lire. Nous sommes à l'église. Il sera comment? Si chaque fois à l'église, on te reprend pour des fautes, tu reprends les fautes. Tu reprends les fautes. Même à la maison, tu reprends les fautes. Tu reprends ces péchés. Ce qui t'attend, c'est ça. C'est ça ton sort. Tu seras brisé et sans remède pour toi. Alléluia. Arrêtez l'impudicité. Arrêtez d'aller là-bas. Dieu ne veut pas vous protéger à l'impudicité. Mais tu dis, le corps est faible. Tu as toujours trouvé des prétextes. Eh bien, ton sort est là. Tu seras brisé un jour. Même si on viendra prier pour toi, il n'y aura pas de guérison. Tu ne veux pas écouter. Arrêtez l'infidélité. Vous êtes chez vous, vous avez des hommes. Qu'est-ce que vous allez chercher encore auprès des hommes? Oh, vous ne savez pas des raisons. Oh, ils ne sont pas à mesure de satisfaire nos besoins. Oh, ils ne nous payent pas tout ce dont on a besoin. Tu continues aujourd'hui, tu continues demain. Tu seras brisé. Ce n'est pas ma parole, ça c'est la parole de qui? Tu seras brisé.
Moi, je suis un homme puissant. Quelqu'un nous a dit, une seule femme ne peut pas me maîtriser. Je ne sais pas, tu m'as créé avec beaucoup d'appétit. Vas-y, vas-y, bien-aimé. Ton sort est que tu seras brisé. Un homme m'a dit ça. Nous, Dieu nous a créés, on ne sait pas comment. Nous, c'est faux. Oui. Que Dieu nous pardonne. Il y a des principes à suivre. Bien-aimé, je vais sauter d'autres parce que le temps est jaloux. Il y a les principes de la semaille et de la moisson dans notre marche avec Dieu. Ça, je vais insister. Tu moissonneras que ce que tu as semé. Tu demanderas à Dieu que ce que tu as semé. Ne venez pas prier pour prier. Qu'est-ce que tu as semé? C'est un principe. Bien-aimé, chez lui, pour manger, il faut $20 par jour. Pour manger, il faut $20, quoi qu'il en soit. C'est difficilement, c'est rarement qu'il donne $10 et que la maman soit en mesure de satisfaire la maison. Mais quand il vient offrir à l'église, 1000 francs. 1000 francs. Le jour où il a beaucoup donné, 2000 francs. Chez lui, chaque jour, combien? $20. Qui te donne cet argent? Ton intelligence? Tu connais parler? Tu connais convaincre? Tu connais travailler que les autres? C'est Dieu qui te donne. Sache que ce que tu es en train de semer là-bas, c'est ce que tu vas moissonner. Les gens qui étaient arrivés avec des capitaux de 800 000 dans les temps, de 8 millions dans les temps, aujourd'hui ils n'ont rien. Il faut bien s'aimer. Il faut bien s'aimer. Tu mentionneras ce que tu sèmes. Si tu sèmes le mal, tu mentionneras le bien. Tu mentionneras quoi? Et si tu sèmes le bien aussi, tu mentionneras le mal? Non, tu mentionneras le bien. Écoutez ça très bien. C'est un principe. Ce verset, il est soutenu par une insistance de la part de Dieu. Galates 6, 7. Insistance. On dit, ne vous y trompez pas. Ce qui suit, des points. Ne vous y trompez pas. Des points. On ne se moque pas de Dieu. Dis à ton voisin, on ne se moque pas de Dieu. Dis-lui ça. Il ne faut pas avoir peur de lui. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer de moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ne te moque jamais de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous marchons dans le désordre. Quelqu'un a dit, dans notre église, on nous exige la dîme. Mais je suis allé ailleurs, on nous a dit, c'est facultatif. Tu donnes quand tu veux et comme tu veux. On t'a trompé. On t'a trompé. Il faut donner. C'est une loi. C'est un principe. Il faut donner. Alléluia. Alléluia. Et que donc, si tu sèmes les poisons, ce type, il est venu d'où? On ne sait pas. Pourquoi il est notre chef? On ne sait pas. Pourquoi il est là-bas? On ne sait pas. Tu prends les poisons, tu mets dans son verre et il meurt. Hey. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a ordonné à la terre de multiplier toutes tes semences. Tu as semé. Combien de grains on met dans le sol pour les haricots? Parfois un seul. N'est-ce pas? Ça sort avec combien? Ça sort avec combien? Quand tu sèmes les poisons, un homme meurt à cause de toi. Tu moissonneras les poisons. Amen. Tes enfants vont mourir du poison. Ou toi-même tu vas mourir plus tard du poison. Quoique tu te répandes parce que tu avais semé. Si tu te répands de tes pasteurs, il y aura un évangéliste qui mettra du poison. Parce que tu avais tiré. Et si, par la chance, tu échappes, des enfants à l'école, on va mettre du poison, pas pour eux, ça serait pour autre personne, mais elles viendront manger ça. Afin que tu paies. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés, ici, il est question de nous conscientiser.
sur notre marche avec Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions continuer à marcher comme nous voulons, mais que nous respections les principes. Comme tout royaume, nous allons nous mettre debout pendant un temps. Selon la parole de Dieu, le message, on va demander à Dieu de nous aider à marcher dans ces principes. Le temps nous force, le temps file. Bien-aimé, ferme tes yeux, parle à ta vie, parle à ton âme. Sois vrai avec toi-même. Demande à Dieu qu'il t'aide afin que tu marches selon ses principes, afin que tu marches selon la loi de Dieu et non seulement ton intelligence, et non selon ton intelligence, selon tes calculs. Prie, le Seigneur est là pour t'exaucer. Prie, nous attendons que tu pries. Et ainsi dit, ô gloire, parce que nous sommes tes peuples. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, nous te rendons grâce.